Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Welcome back! Quel plaisir de te retrouver pour une nouvelle saison des 16 previews vers les étoiles version 2025-2026. Deuxième saison d'affilée où je viens te proposer ni plus ni moins que les préludes, l'annonce, ce qui va se passer dans la prochaine saison de l'Ekimoli Star League, la première division française, bien entendu, le sport, le handball qui a vu le plus de titres olympiques pour un sport collectif en France. Il est évident qu'un passionné comme moi se devait de revenir une deuxième année consécutive pour te proposer une nouvelle série de previews. Et ainsi, si on a commencé cette série, c'est parce que on est ni plus ni moins qu'à bientôt 16 jours, 2 semaines de la reprise du championnat de France de l'Ekimoli Star League de première division professionnelle de handball. Alors là, je reviens à nouveau pour pouvoir te faire des previews en mode présentation. J'ai un petit peu changé d'outil pour te proposer justement directement une présentation avec des slides. Et comme tu peux le voir, la première équipe à se présenter à ce nouvel exercice 2025-2026, c'est ni plus ni moins que l'équipe de Célestat, le Célestat Alsace Handball, club créé en 1967, comme l'indique leur écusson. On va passer un moment ensemble, j'essaie de faire le plus rapidement possible, en moins de 20 minutes en fait, pour te décrire déjà comment va se passer l'émission d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on a l'habitude de proposer une petite introduction. Ensuite, on va faire une séquence qu'on appelle le Yago. On va définir ce qui s'est passé dans la période 2024-2025. Puis, on va faire un point sur les départs, les joueurs qui sont partis qui sont arrivés, les joueurs qui sont arrivés. C'est vrai, les joueurs qui sont partis, on fait pas trop mention, mais on fait plus mention aux joueurs qui sont arrivés dans l'effectif de Célestat. Et il y en a pas tant que ça, il y en a même pas beaucoup dans le club de Célestat. On va en parler dans quelques instants. On va parler aussi également d'une séquence qui s'appelle le Yago. Tu connais le système, la combinaison, l'enclenchement que l'on fait où le pivot ressort pour faire la passe en fait avec la base arrière, tout ça, tu connais les histoires. Et on fait une petite rétrospective de ce qui s'est passé la saison dernière pour l'équipe qui jouait en deuxième division, en Pro League, l'équipe du Célestat Handball. On va voir comment ça s'est passé pour eux, qui ont accédé donc à la première division en remportant simplement les playoffs l'année dernière. On va voir dans quelles circonstances ça s'est passé. Ensuite, donc, on va rentrer un petit peu plus en détail en décrivant dans le set de platine, déjà dans un premier temps. Faut que je me rôde, moi aussi, je fais des petites erreurs. Mais d'abord, le set de platine, c'est-à-dire, en gros, l'effectif qui compose l'équipe de Célestat. Après, nous parlerons dans le Money Time. En fait, on va poser une grande question, à savoir, qu'est-ce qu'il faut attendre de Célestat dans cette saison de l'Ekimoli Star League? Et en dernier lieu, on va parler ensuite de l'expert de défi, avant-dernier lieu, l'expert de défi, c'est-à-dire le joueur à suivre dans cette équipe, le joueur qui pourrait être le danger, le facteur X, qui peut déclencher des choses du côté de Célestat et faire que Célestat, pourquoi pas, puisse arriver à atteindre des objectifs qui sont peut-être pas attendus là en cette avant-saison, en cette période de warm-up, notamment pour les équipes. Et à la fin, on va parler du futur. Je vais te donner le futur, le pronostic. Je vais me mouiller, comme j'ai l'habitude de faire à la fin de chaque séquence, à la fin de chaque épisode. Je te parle simplement de l'équipe qu'est-ce que va faire Célestat dans cette saison, selon moi, en regardant le calendrier, les équipes en présence, qu'est-ce que Célestat va faire dans la saison 2025-2026. Rendez-vous à la fin de la vidéo. Si tu es supporter de Célestat, tu n'es pas prêt. On va commencer tout de suite. Bienvenue dans l'épisode. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, la première séquence de l'émission. Oula, j'avais déjà un petit peu plus loin. Ça s'appelle le Yago. Le Yago, c'est donc une rétrospective de ce qui s'est passé dans la saison de Célestat. Célestat a fini la saison 2024-25 en tant que vainqueur du play-off d'accession à la Pro League contre Caen. Ça s'est décidé donc en finale de ces barrages d'accession. Alors, je te présente un petit peu le topo. Alors, peut-être que tu suis que la l'Ekimoli Star League et à la Pro League, tu sais pas trop ce qui se passe. La formule du championnat de l'année dernière, en fait, il y avait 15 équipes engagées et tu avais la première équipe championne de Pro League qui était qualifiée directement, qui était montée directement en Star League. C'était l'équipe de Dijon dont on va parler
très bientôt. Et la deuxième équipe qui monte, ce n'est pas l'équipe deuxième de la saison régulière, mais c'est l'équipe qui remporte en fait les playoffs de la Pro League, qui oppose dans des quarts de finale croisés en match aller-retour le deuxième contre le neuvième, le troisième contre le huitième, le quatrième contre le septième et le cinquième contre le sixième. Et l'avantage du terrain, c'est-à-dire le match retour, va à l'équipe la mieux classée. Et à ce petit jeu, Célestat donc s'est imposé dans ce jeu des playoffs. Et le parcours de Célestat, en fait, il s'est ponctué par une victoire en finale contre Caen. Après un match aller 28 partout en Normandie, Célestat s'est imposé de 4 buts, 30 à 26 au match retour et a pu célébrer sa montée en Star League 3 ans après avoir quitté le championnat de première division. Et après une relégation survenue il y a donc quelques années de cela. Et pour arriver en finale, au préalable, il aura fallu éliminer Cherbourg en quart de finale. Match nul aussi au match aller à Cherbourg, 24 partout, victoire au CSI de Célestat sur le score de 34 à 30. Et en demi-finale, il aura fallu battre Saran, 23-21 à l'aller du côté de Saran et 37-27 largement en demi-finale au match retour pour se qualifier en finale et se défaire de Caen 28-28, puis victoire 30-26 au CSI et célébration de la montée en Star League pour Célestat. Avant cela, il y a eu toute une saison régulière et cette saison régulière, Célestat a fini troisième de la Pro League sur l'ensemble de la saison avec 41 points, un bilan de 10 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Quand on regarde un petit peu la dynamique du championnat, il y a eu pas mal de séries sans défaite, notamment pour Célestat, notamment en début de saison. Série qui s'est ponctuée par une défaite contre l'équipe qui va finir première de cette Pro League, l'équipe de Dijon. Puis après 6 victoires sans défaite, avec un panache de matchs nuls et de victoires, qui s'est ponctuée lors de la 17e journée à Pau, défaite à Pau-Bilière. Puis, à nouveau, nouvelle défaite lors de la 19e, c'était du côté de Valence. Puis après, s'en est enchaîné 8 matchs sans défaite à nouveau, puis nouvelle défaite à Frontignan sur le score de 35-34 à la 29e journée, avant de battre Saran très largement lors de la dernière journée de la phase régulière et enchaîner ce run de play-off avec à la clé cette qualification, cette montée, cette promotion pour le championnat de France de l'Iki Moly Star League. Dans cette phase régulière, victoire à Cherbourg, 32-19, c'était la victoire lors de la 24e journée la plus large. À noter que Célestat a eu pas mal de victoires de 10 buts aussi. Il y en a eu 4, me semble-t-il. Des victoires de 10 buts, dont celle en début de saison à Massy, 37-27, qui était assez prolifique. Et lors de leur défaite, par contre, ils n'ont pas forcément perdu beaucoup. Et quand ils perdent, la plus grosse défaite, c'était justement lors de la 10e journée. Après l'interruption de leur première série de 8 matchs sans défaite, c'était contre Dijon. 30-26, tu perds contre le premier du championnat, ça arrive à des gens bien. Ça, c'est pas un souci, ça n'a pas empêché en tout cas l'accession à la Pro League pour Célestat. Bravo à l'équipe de Célestat. On enchaîne avec les départs. Un joueur est parti, Marco Mengon, l'Italien, qui est parti en Bundesliga, en deuxième division de Bundesliga, renforcer l'équipe de Potsdam. Potsdam qui est une équipe un petit peu satellite du Füchse Berlin. Füchse Berlin, le club de Matthias Gitzel, bien entendu, magnifique joueur. Mais beaucoup de jeunes de Berlin vont aller se faire les dents du côté de Potsdam en deuxième division. Ils étaient d'ailleurs promus en première division l'année dernière en Bundesliga. Et malheureusement, ils ont fini dernier de la Bundesliga, de la première division, et sont automatiquement relégués en deuxième. Marco Mengon, l'Italien qui jouait jusqu'à cette année à Célestat, va aller gonfler les rangs de Potsdam. Au niveau maintenant du set de platine, l'équipe entraînée par Laurent Busselier, ancien international, si tu connais la chose du handball, tu sais très bien qui est Laurent Busselier. Il aura dans son roster, dans son effectif, des joueurs. J'ai pas précisé la moyenne d'âge parce que c'était un petit peu compliqué pour retrouver l'effectif de Célestat, donc je ne l'ai pas mentionné ici, je le mentionnerai peut-être un petit peu plus tard dans les postes des différents réseaux. Sur la base avant, à l'aile gauche, Simon Jaeger, Tom Pompon. Au poste de pivot, Pierre Weber, Théo Egerman et Igor Mandic, des solides défenseurs dans cette ligne de pivot. Au niveau de l'aile droite, Steven George, Martiniquais, bien sûr, dédicace. Gustave Deloy également sera présent, qui a fait quelques apparitions l'année dernière, très jeune joueur. Et sur la base arrière gauche, le nouveau, il est arrivé en provenance de Massy, Thibaut Chevalier,
ancien international jeune qui vient renforcer l'escouade de Laurent Busselier. Il sera assisté au poste de Grégoire Plat. Au poste de demi-centre, Hugo Van Ee, Tobias Jørgensen et bien sûr Tom Vinatier, le maître à jouer. Une chose me dit qu'on va en parler dans quelques instants dans une séquence de ce fameux Tom Vinatier, joueur très talentueux. Arrière droit, Oreste Vescovo, Quentin Heyman et Tony Mendy vont compléter justement l'effectif de Sélestat. Et au poste de gardien, nous avons Denis Serdarevic, ancien du PAUC, et Léo Villain, joueur formé au Paris Saint-Germain, qui a commencé sa carrière professionnelle l'année dernière à Sélestat avec une accession en Star League. C'est plutôt pas mal. Et donc, on passe à la slide suivante et tu vas voir maintenant, on va poser une grosse question. Comment maintenir ce club en Star League, tout simplement? L'équipe de Sélestat n'a quasiment pas changé, à part, comme je te l'ai dit, Mengon qui est parti du côté de Potsdam et nous avons Thibaut Chevalier qui est arrivé. C'est le seul recrutement de Sélestat qui est arrivé. Autant te dire que donc forcément l'effectif se connaît, ce n'est pas la première saison qu'ils jouent tous ensemble. Ils vont donc forcément arriver avec il n'y aura pas forcément d'automatisme de dingue à mettre en place dans cette équipe de Sélestat, c'est un point fort. Mais maintenant, la question du niveau par rapport aux autres équipes, notamment les équipes qui peuvent directement se poser en tant que concurrent direct pour le maintien de Sélestat, parce que, bien sûr, spoiler, il est évident que Sélestat, c'est pas eux qui vont jouer l'Europe ni le titre, compte tenu de l'effectif qu'ils ont et surtout des forces en présence des autres équipes. Mais il faut aller voir ce qui va se passer du côté de Dijon, du côté de Cesson-Rennes, qui a complètement changé d'effectif, du côté également de Chartres, des équipes qui sont accessibles, voire Istres. C'est des équipes qui peuvent a priori être à la portée de Sélestat. Il faudra faire mieux que ces équipes-là, donc sachant que ce sont les 2 dernières équipes qui seront reléguées en Pro League à l'issue de la saison. Il va falloir faire mieux que ces équipes-là. Et donc comment faire pour pouvoir maintenir le club en Star League? Une énorme cohésion, rester unis parce que c'est forcément une équipe, ces joueurs-là savent qui vont encaisser pas mal de défaites et ça a déjà bien commencé puisque je ne sais pas si tu as été mis au courant dans les différents warm-up de Sélestat, la grosse défaite contre la belle équipe de Rhein-Neckar Leuven en amical, c'était en Allemagne que ça s'est passé et je crois que justement que Sélestat s'est incliné de 16 ou de 17 buts, bien sûr, hein, tu viens d'accéder en Star League en France et en Allemagne, tu rencontres un des cadors, même si l'équipe a été un peu déclassée l'année dernière en Bundesliga et a fini 9e sur 18. Ça reste quand même le Rhein-Neckar Leuven de Uwe Gensheimer en directeur sportif. C'est un peu complexe de tenir la comparaison. Tu sais que tu vas pas faire forcément grand-chose face à une grosse équipe, mais tu vas surtout travailler au maximum, bosser la résilience et rester unis même dans un match qui bien sûr semblait complètement déséquilibré. Et il va y en avoir quelques matchs comme ça cette saison. Il faut donc rester unis absolument à tous les coups. De toute manière, aucune équipe n'a réussi à se maintenir avec des clans de tous les côtés. Donc de la cohésion dans tous les sens et surtout des joueurs dont on attend beaucoup, notamment la recrue venue de Massy, Thibaut Chevalier, et également le maître à jouer que je vais te décrire dans la séquence suivante, qui va être ni plus ni moins pour moi que l'expert de défi, le demi-centre Tom Vinatier. 200 buts marqués en 34 matchs, que ce soit saison régulière et play-off confondus pour Tom. 61,3% de réussite au tir et surtout 5,3 passes décisives de moyenne. C'est la pierre angulaire, c'est la tour de contrôle du Sélestat Alsace Handball. Si Tom Vinatier est pris en défaut, je ne te garantis pas de ce qui peut se passer après derrière. Parce que Tom, bien sûr, il y a d'autres demi-centres qui sont dans d'autres caractéristiques de jeu. Mais Tom, justement, c'est sur lui que toutes les phases offensives vont se reposer. Même si, bien sûr, je ne l'ai pas précisé dans la séquence précédente, il faudra une très belle défense et être solidaire, quoi qu'il arrive, pour ne pas prendre de valise, du moins pas trop, et maintenir cette cohésion et le bateau à flot le plus possible. Et bien, du coup, Tom Vinatier, en attaque, peut être le dépositaire du jeu. Il a connu la saison précédente de Sélestat en Star League, c'était en 2022-2023. Il est donc arrivé très jeune au club, et donc forcément, quand il est arrivé, c'est très simple, il a fait des moyennes et des évaluations qui sont très correctes. Il est très connu maintenant, il commence à être très connu dans le giron du handball national et il est capable de bien des jolies choses. C'est un expert de défis de poids et je sais très bien que Laurent Busselier forcément saura être relié pour les consignes tactiques
en attaque précisément. Et Tom, qui sait créer son tir et qui sait également faire jouer les autres, en atteste le nombre de passes qu'il a fait. Eh ben, ça va être un vrai atout majeur pour l'équipe de Célestat. Et le futur, qu'est-ce qu'il faut envisager pour Célestat? Comment ça va se passer? Eh bien, c'est très simple. Selon moi, Célestat, pour l'instant, alors c'est la première équipe que je fais dans cette série de preview, est pour l'heure 16e avec 10 points. Je les vois avec 4 victoires, 4 nuls et 22 défaites, dont notamment des nuls contre Cesson et Dijon. Alors, là, non, ce n'est pas 4 victoires, 4 nuls, mais c'est 4 victoires, 2 nuls et 24 défaites. Excuse-moi, je refais mon calcul, hein. Ma slide est un petit peu fausse. 4 victoires, 2 nuls et 22 défaites. Les 4 victoires, je les vois bien contre Chartres, contre Dunkerque, contre le PAUC et notamment contre Istres. À l'extérieur, à la maison, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, contre ces équipes-là, je les vois bien gratter des points. Et voilà, parce que ce sont des équipes, notamment le PAUC, que j'ai toujours connu irrégulier depuis 2 ans, et que là, maintenant, bien qu'il y ait eu des changements, il n'y a pas de raison que ça change. Je vois bien, en fonction du moment de la saison, Célestat, voilà, faire une belle performance. Et les matchs nuls contre Cesson, Rennes et Dijon, voire même peut-être mieux. Dijon et Cesson, ce sont des équipes, en tout cas, quand je dis Chartres, Cesson et Dijon et Istres, ce sont les équipes que Célestat doit absolument cocher sur son calendrier. Contre les autres équipes du championnat, je ne vois clairement pas Célestat emporter le moindre point contre ces équipes-là. Donc il va falloir tout de suite noter ça, noter ces rencontres-là dans le calendrier pour Célestat pour pouvoir espérer un maintien et en même temps que ces équipes-là n'aillent pas trop vite devant. C'est le seul espoir le seul moment où je vois Célestat faire quelque chose, espérer se maintenir, accrocher une 14e ou une 13e place. Mais là, pour l'heure, je sens que ça va être un petit peu compliqué pour le club du Bas-Rhin. Du Haut-Rhin. Oui, le 68, c'est le Haut-Rhin. Pardon, autant pour moi. Si t'es alsacien, accepte mes excuses. Voilà, écoute, c'est à peu près tout pour cette première preview vers les étoiles de l'Ikimoli Star League. C'est l'équipe de Célestat qui nous a donc accompagnés pendant toute cette présentation. Demain, on va passer à l'autre équipe qui est promue en Star League et qui connaît cette division déjà, l'équipe de Dijon. On va en parler demain, l'équipe championne de Pro League. Ce sera l'occasion pour nous justement d'entrer dans les détails avec cette belle équipe de Dijon et un gros clin d'œil à l'ami François-Gilles Gallo qui justement est le speaker du Dijon Métropole Handball. Je t'embrasse très fort, FG, si tu m'écoutes. Voilà, je te dis à demain pour la prochaine preview vers les étoiles. Commente, like, partage autour de tes coéquipiers qui aiment être au fait de ce qui se passe en Liquimoli Star League. Et la prochaine preview reprend demain avec Dijon. À très bientôt.